Bonjour et bienvenue dans l'édition du JT de ce mercredi 21 septembre. À la une, droit de rétractation des petites entreprises, activité non sédentaire en ZAFR et index de l'égalité, nouveau formulaire de déclaration. Pour mémoire, lorsqu'un démarcheur n'a pas informé le client de son droit de rétractation, le délai légal de 14 jours est prolongé de 12 mois. Faisant usage de cette règle, un petit cabinet d'expertise comptable se rétracte de la location d'un photocopieur un peu plus de 1 mois après la conclusion du contrat à l'occasion d'un démarchage. Le cabinet entend utiliser le droit de rétractation étendu au contrat conclu hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5. L'affaire est portée en justice, le loueur refusant de donner suite. Selon lui, le cabinet ne peut bénéficier du droit de rétractation prévu dans le cadre du démarchage dès lors qu'il dispose des compétences professionnelles pour apprécier les conditions financières d'un contrat de location portant sur un photocopieur, matériel de bureau indispensable à son activité principale. Une argumentation restée vaine devant la Cour de cassation. En effet, ce ne sont pas les compétences du client pour apprécier les conditions financières du contrat qui sont en cause. Ce qui importe, c'est de savoir si ce contrat entre ou non dans le champ d'activité principale de ce client. La réponse négative ne faisant pas de doute ici, le cabinet d'experts comptables bénéficie du droit de rétractation. Les entreprises nouvelles qui s'implantent dans une zone à finalité régionale ou ZAFR peuvent à certaines conditions profiter d'une exonération d'impôt sur les bénéfices dont les modalités varient selon le caractère sédentaire ou non sédentaire de l'activité. Lorsque l'activité est non sédentaire, car réalisée pour une bonne part en dehors des locaux de l'entreprise, l'exonération s'applique si le siège social et l'ensemble des moyens d'exploitation sont implantés en ZAFR et si l'activité exercée à l'extérieur de cette zone correspond au plus à 15% de son chiffre d'affaires. Si cette part est supérieure à 15%, seul le chiffre d'affaires résultant de l'activité exercée dans la zone ouvre droit à exonération. Qu'en est-il pour une société réalisant l'installation de systèmes d'énergie renouvelable dans les locaux de ses clients? Selon le Conseil d'État, elle doit être considérée comme exerçant une bonne part de son activité en dehors de son siège social et de ses locaux situés en ZAFR. Il ne s'agit donc pas d'une activité sédentaire, ce qui justifie la remise en cause partielle de l'exonération dont la société a bénéficié. Vous le savez, les entreprises et les UES d'au moins 50 salariés doivent publier chaque 1er mars un index de l'égalité professionnelle. Depuis l'index se rapportant à l'année 2021 et publié le 1er mars 2022 au plus tard, les entreprises qui sont en dessous de 75 points sur 100 doivent publier des mesures de correction et les entreprises qui sont en dessous de 85 points sur 100 doivent publier des objectifs de progression au titre de chaque indicateur pour lequel elles ne sont pas parvenues à atteindre la note maximale. Pour la première année d'application de ces nouvelles obligations de publication, l'échéance a été placée au 1er septembre 2022. À cette même date, les entreprises concernées devaient aussi avoir communiqué ces éléments, ainsi que leurs modalités de publication au ministère du Travail par télédéclaration. Un arrêté du 17 août paru au journal officiel du 30 août 2022 vient enfin de fixer le nouveau formulaire de déclaration à l'administration de l'index de l'égalité professionnelle. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une très agréable journée. À demain.